Bonjour, voici le mode d'emploi vidéo du logiciel de marquage. Logiciel qui est autonome, qui fonctionne sur une clé USB. Donc ce logiciel peut être prêté. Je vais vous présenter les différents ustensiles qui seraient intéressants d'avoir concernant ce logiciel. C'est le lecteur de pavé, le pavé numérique et cette souris Targus qui permet de faire fonctionner donc le chronomètre, peut-être les 45 secondes, à plus de 5-6 mètres de la table de billard, donc du marquage. Je vais vous présenter ces deux répertoires ici. Le répertoire général où se trouvent les différents exécutables. Le répertoire export où nous aurons deux fichiers qui vont apparaître en fin de partie. Le répertoire setup qui nous permet de définir les modes pas de jeu, mais les modes de fonctionnement du logiciel. On va avoir soit les secles, soit en 2 digits, et on va pouvoir aussi mettre les différentes informations de l'adresse IP, du login, du password, et le répertoire où on va ranger les fichiers internet qui permettront de faire du scoring, du live scoring. Là on va fonctionner avec, on est en 1024 par 768, on va fonctionner avec deux chiffres, donc il suffit de cliquer dessus, et ensuite l'exécutable scoreboard, lui, se lance en double-cliquant directement effectivement dessus. Donc là, le souhait serait effectivement d'avoir soit directement sur un portable, tel qu'il se trouve là, mais encore une fois, il fonctionne, il n'est pas installé sur le portable, le PC portable, il est installé sur la clé USB. Il n'y a que le PC portable que j'ai mis en 1024 par 768 pour recevoir donc le logiciel. Il faut préparer la partie. Là on travaille en deux chiffres, donc normalement toute partie en dessous de 100 points, 3 bandes ou libre en dessous de 100 points ou bandes, ainsi de suite. Donc ici vous avez une zone qui vous permet de mettre sur deux lignes le nom du joueur, le pays, l'équipe, le club, à votre convenance. Donc avec un clic droit dans cette zone, vous voyez ma flèche ici indique mon curseur vert, c'est la souris. Donc avec un clic droit, peut-être en majuscule, ce serait plus intéressant. Donc on peut mettre, pour une froissée personne, je vais mettre Durand, Belgique. Voilà. Ici, je vais mettre Dupont, France. Ici, je vais peut-être mettre Durand. Vous voyez qu'on peut reprendre ça comme un traitement de texte. Donc, il suffit de cliquer, donc Durand avec un D. Voilà, Belgique. Vous avez la possibilité ici de mettre les logos, les drapeaux de chaque pays. Donc ici on a la Belgique, ici la France. Vous pourriez remonter dans le répertoire, si vous avez pris des photos auparavant ou au fur et à mesure, vous pouvez avoir les photos des joueurs, vous pouvez remonter dans le répertoire, aller dans Picture, évidemment mettre à la place du logo, mettre à la place du drapeau, mettre les photos des joueurs. Là, vous allez me dire, on a préparé la partie du joueur, enfin, les composantes de la partie. On a donc la touche F1 qui nous permet de préparer l'échauffement. Les joueurs s'échauffent là. Ils ont donc un cutter à disposition et le public aussi. Et l'arbitre qui sert donc à indiquer qu'on va jouer pendant, enfin, le premier joueur va s'échauffer pendant 5 minutes. Donc je vais l'enlever évidemment. On recommence pour le joueur de droite. Voilà. Et le tirage à la bande se produit. Évidemment, comme on a préparé notre partie, on ne sait pas du tout si c'est M. Dupont ou M. Durand qui va commencer. Par la touche F2. Et dès que le match est lancé, enfin dès que la tirage à la bande est fait, on peut intervertir
les drapeaux et les noms des joueurs. Donc on va remettre dans l'autre sens, Dupont France contre Durand Belgique. Ensuite vous avez différents moyens de faire les points, soit avec une souris à distance en mettant plusieurs clics dans le plus, clic gauche. Là vous voyez, vous avez la série en cours qui se met. Si vous êtes OK avec l'arbitre ou s'il a annoncé que 10 et non 11 moins, vous validez, les points descendent dans le joueur de gauche et le curseur passe à droite. Une reprise se met et on continue pour le joueur de droite. Validé. On peut aussi bien évidemment les mettre, ces points, avec la touche plus ou moins pour descendre dans la série en cours pour le joueur, et pareil ici. À tout moment de la partie, on peut effectivement appeler la moyenne. Vous voyez, donc moyenne ici du joueur calculé, meilleur S pour meilleure série, et on peut les enlever évidemment volonté. Le curseur ici vous indique que c'est le joueur de gauche qui est en train de jouer. On peut aussi, par la touche N comme nom, faire clignoter le nom du joueur à volonté. C'est-à-dire, ça montre un peu plus qui est en train de jouer. Donc on continue les points. Voilà, donc on fait clignoter le joueur de droite. Voilà. Vous aviez au début de cette partie la possibilité de faire F3 qui permet de mettre 45 secondes et deux curseurs ici qui disent, deux curseurs qui sont à 0 qui montrent au public ou au joueur qu'il n'a pas encore fait de dépassement. Donc pour lancer le chrono F3, pour lancer le déclenchement du chrono, un clic gauche et il se déclenche. Dès que le joueur a lancé son coup de queue, soit on bloque avec un clic droit le chrono, soit on le remet à 45, mais évidemment si on le relance à 45, il se redécompte aussitôt. Donc le mieux c'est de le bloquer et de le relancer quand le bis est arrêté. Vous avez donc ces deux curseurs, deux petits chiffres là qui permettent d'indiquer qu'ils ont chacun un dépassement en cours. Vous avez aussi le moyen, par ce petit objet, la Targus, la souris à distance là, de chez Targus, je ne fais pas de pub, mais bon, je trouve qu'il est parfait parce qu'il fonctionne à plus de 10 mètres. Donc on peut effectivement arrêter le chrono, le bloquer pendant que les billes circulent, le relancer, ou l'arrêter et le relancer en même temps pour nettoyage des billes ou autre. Voilà. En gros, vous avez on va parler effectivement de la touche F9 qui permet, elle, d'envoyer, de créer les fichiers internet dans la base de données, l'envoyer sur mon site billardabf.site.net, ou alors si vous avez renseigné la partie setup, à ce moment-là, vous avez juste que I à faire, et là, ça partira sur la partie I comme internet, et vous envoyez sur les références que vous avez données dans le setup. Là, donc là, on va enlever le chrono. Vous avez donc F9 à faire, un chiffre à renseigner ici, de billard 1 à billard 4 éventuellement, donc on va mettre le 1. Voilà, donc là, tous les 15 secondes, on vient voir quelle est la position des scores, aussi bien pour la série en cours que pour les reprises et les scores. Et on envoie ça sur le site, donc en l'occurrence, puisque j'ai fait F9 sur le billard ABF, et on envoie au fur et à mesure. Voilà, et donc là, la partie se crée, aussi bien sur Internet en live scoring, et ici évidemment. Voilà dans un premier temps comment cela se passe. Donc, quand la partie est finie, vous voyez dans ce répertoire export, vous avez un premier
fichier qui s'appelle games.txt, c'est la feuille de match. Vous voyez, reprise, nombre de reprises. Dupont France, la première série était de 10, après 7, après 3, après 3, après 3. Alors, en l'ouvrant évidemment avec le fichier, avec un petit tableur comme Excel, il serait facile de faire des totaux et ainsi de suite. Là, c'est au moins des indications qui sont remplies au fur et à mesure de chaque reprise, c'est-à-dire que même si on avait un problème de secteur, on saurait remettre les valeurs à la X reprise, à la 3 ou la 4e reprise, puisque ce fichier s'écrase au fur et à mesure de chaque reprise. Évidemment, ce fichier va rester, parce qu'il va devenir un autre fichier, mais dans le même répertoire, dès qu'on aura recréé une autre partie. Et ce fameux 1 HTML, c'est lui qui est envoyé et écrasé au fur et à mesure. Là, de quelle façon on aurait vous voyez, le 25 août, parce que j'ai renseigné le fichier, Dupont France, Durand Belgique, ainsi de suite, le nombre de points, la meilleure série, la reprise et la série en cours. Et les meilleures séries. Voilà, en quelque sorte, donc, les renseignements que vous pourrez, enfin, tous les essais que vous pourrez faire en téléchargeant sur Billard ABF le logiciel. Évidemment, si vous avez beaucoup plus de renseignements, vous pouvez toujours m'appeler, parce que dans ce setup, il y a effectivement la possibilité de jouer en 3 chiffres. Donc je vous le montre de cette façon. Alors tout le restant, évidemment, est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut utiliser évidemment les pavés du PC. Donc plus. Alors vous voyez que j'ai gardé la même grosseur pour la série en cours, et je descends la police quand je suis dans le score. C'est-à-dire qu'ici, je peux évidemment faire des parties au-delà de 100 points. Voilà. Alors la série en cours est vraiment intéressante pour le public, pour l'arbitre. Et vous voyez, comme je descends la police, enfin je descends son format, voilà la façon de travailler avec trois chiffres. Dans ce même setup, vous avez la possibilité de faire apparaître les sets. Donc là, on va utiliser cette partie-là, on fait en 2 digits, parce que les sets se travaillent plus particulièrement pour le 3 bandes, donc on a ici, on fait visible et 2 digits. Donc si je lance effectivement le score, là on a la possibilité donc toujours de mettre les joueurs. Ici à cet endroit là, avec un clic droit, vous avez les drapeaux, hein, comme tout à l'heure, et les sets. Donc les parties se mettent de la même façon, et vous avez effectivement les sets qui se mettent, vous voyez, qui éteignent évidemment tout et ces petits compteurs qui permettent de montrer de combien était le set. Donc on peut le monter effectivement à 15 à 3, ici c'est lui qui a gagné, donc 15 à 7, vous voyez, ainsi de suite, à 9 et ainsi de suite. Voilà à quoi sert effectivement ce setup. Il sert à organiser les parties en 2 chiffres, en 3 chiffres, avec les 7, sans les 7, ou alors avec les 7 en anglais. Donc voilà, avec les 7 en anglais, ou alors en 2 chiffres mais en anglais, ou en 3 chiffres en anglais. Vous voyez? Alors évidemment, si on fait ça, il faut enlever, voilà, invisible, 2 chiffres en anglais pour les compétitions internationales. Donc, si je lance ici, je vais avoir, voilà, en anglais. Je ne vous ai pas parlé de la touche F4. Donc F1 pour les compteurs d'échauffement, F2 pour changer les positions des joueurs, F3 pour le chrono. F4 est un petit chrono qui tourne sur lui-même de 60 secondes, qui permettrait à l'arbitre de se rendre compte
à quel moment un joueur prend la main sur une table et qui par ce biais de ce petit compteur qui n'a aucun autre incidence que de tourner sur lui-même tous les 60 secondes, il se remet à zéro, qui a au moins l'intérêt de montrer si le joueur est un peu long à jouer, dépasse la minute ou les 30 secondes ou les 40 secondes ou ainsi de suite. Voilà. Donc, toujours à volonté, on les met ou on ne met pas. Voilà en quelque sorte le fonctionnement du logiciel dit billard, jeu de série, carambole. Merci de votre attention.